Le Bitcoin repasse sous les 100 000 $, on l'avait vu ensemble et ça y est, ça se passe enfin. Restez bien avec moi dans cette émission, je vais vous expliquer expressément jusqu'où est-ce que nous pouvons aller au travers de cette correction et surtout ne paniquez pas parce qu'il est vrai que les altcoins sont en train de saigner concrètement. Je vais vous montrer exactement quelles sont les zones que nous pouvons attendre, mais aussi et surtout quand est-ce que nous allons pouvoir commencer à saisir ces opportunités. Donc comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est en train de démarrer son retracement. On est revenu aujourd'hui même sous les 100 000 $ et surtout ça fait saigner les altcoins. Évidemment, on ne va pas se réjouir du malheur des autres puisque nous, ça fait déjà près de 2 mois que nous voyons ensemble que cette correction allait arriver. Mais on va surtout voir ensemble concrètement qu'est-ce qu'il se passe et jusqu'où est-ce que peut aller cette correction. C'est vrai que sur les altcoins, ça fait peur. C'est vrai également que nous sommes beaucoup à perdre patience, mais vous allez voir avec moi que avec cette correction, nous avons de très belles opportunités, mais surtout que ça va nous permettre par la suite de démarrer la deuxième jambe haussière du bull run. Ça fait longtemps qu'on l'a attendu, il y a même potentiellement une altcoin season qui est en train de se préparer juste sous nos yeux. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de l'émission, je vais vous présenter tout ça point par point. Les amis, comme d'habitude, si vous voulez un petit peu aider la chaîne, n'hésitez pas tout de suite à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire, un bon petit commentaire de soutien s'il vous plaît, ça fait super plaisir, mais surtout ça m'aide énormément à développer la chaîne, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. On va directement passer du coup sur cette petite analyse. Le Bitcoin aujourd'hui, comme on le voit, démarre un petit retracement. On est passé des 103 250 $ jusqu'aux 97 386. On assiste à un petit rebond actuellement, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout encore le moment de vouloir acheter ce rebond. Au contraire, le rebond est là justement pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de personnes qui se disent « ça y est ». C'est le moment, il faut commencer à acheter, le dip est terminé. Mais évidemment qu'après un retracement ici, on va regarder en combien de temps on a eu une petite consolidation de près d'une semaine. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas mettre en place un retracement seulement sur 2 jours. Surtout que le volume est à peine en train de rentrer, donc le retracement n'est qu'encore qu'à son début. Mais non plus, ça ne va pas prendre encore 20 jours, 30 jours. Ça va être assez rapide selon moi. La preuve étant, nous sommes déjà dans une zone plutôt intéressante qui est le ruban de moyenne mobile. On est revenu chercher l'intégralité du ruban de moyenne mobile. Selon moi, c'est ce qui nous amène à trouver un petit rebond à court terme. Et en plus de ça, on est revenu chercher exactement la zone pivot du range. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Le Bitcoin est actuellement dans une consolidation. Vous voyez ici, on est sur la borne haute. On se fait à chaque fois rejeter. Et on a ici tout en bas directement la borne basse, donc le support. Donc évidemment, ici, on revient tester la zone pivot tout simplement. La zone pivot est une zone sur laquelle on peut jouer un petit peu, on va même potentiellement peut-être pouvoir trouver un petit rebond, mais par la suite, pour l'instant, l'objectif est toujours d'aller chercher cette zone de support et notamment donc les liquidités qui se trouvent sous cette zone de support, sous cette consolidation. Vous le savez, actuellement sur la chaîne, on a un objectif approximativement aux 84 000 $. Les 84 000 $, c'est tout simplement la possibilité de revenir chercher toutes les liquidités présentes sous le range qu'on n'avait pas cherché avec cette mèche, mais également les liquidités qu'on avait pu ici commencer à accumuler et qu'on n'est pas encore revenu chercher. Et surtout, il faut comprendre que cette baisse actuellement sur Bitcoin, elle a un objectif clair et net, c'est ce qu'on appelle la capitulation. Avant tout fort mouvement haussier sur un actif, on cherche à atteindre une zone de capitulation, en réalité un mouvement de capitulation, c'est-à-dire un mouvement baissier qui va faire énormément peur aux investisseurs qui sont rentrés tardivement, donc ici toutes les personnes qui sont rentrées sur les 100 000 $, ce qui va faire qu'ils vont commencer à sortir du marché en panique, ça va créer une grosse mèche de liquidation et là à ce moment-là, les whales qui ont des très grosses positions à vouloir positionner, elles vont pouvoir le faire. Parce que je rappelle évidemment que quand on veut acheter, il nous faut un vendeur en face. Donc si ici on a énormément de whales qui sont en train en ce moment de vouloir se positionner
et surtout positionner plusieurs centaines de millions de dollars, ben il leur faut en face des centaines de millions de dollars de ventes. Donc vraiment les amis, attention encore une fois à ce mouvement de capitulation. Il va y avoir des potentiels rebonds à court terme à l'intérieur, mais ce n'est pas encore le moment de se dire tiens, on va directement FOMO. FOMO, ça veut dire complètement perdre la tête et se dire tiens, j'achète tout maintenant. J'ai déjà expliqué en vidéo à maintes reprises que de toute façon, si vous voulez acheter cette baisse, il faut que vous le fassiez par palier. Ça veut dire qu'on ne vient pas mettre 100% du bag qu'on veut déployer ici parce qu'on pense que c'est le bottom. Non, on fixe des zones stratégiques. Imaginons qu'on ait les 97 000 en zone. Ok, ben on vient mettre 10% ou 20% du capital qu'on voulait déployer. Ensuite, les 93 000, pourquoi pas, encore 10, 20%. Ensuite, les 88 000, 10, 20%, etc., etc. Et ensuite, à ce moment-là, une fois qu'on aura acheté sur plusieurs zones, ça va nous permettre du coup de lisser notre prix moyen d'entrée. Si on avait tout acheté ici et que la baisse continue, bah vous voyez au final on est complètement perdant. Par contre si on achète par palier comme je l'ai fait ici, eh ben, ça nous permet d'avoir un prix moyen d'achat qui est intéressant, tout en évitant évidemment la possibilité qu'on ne revienne pas jusqu'à notre tout dernier point d'achat et qu'on trouve rebond. Et là à ce moment-là on ne serait même pas dans le train et ce serait vraiment dommage. Donc comprenez bien ça les amis, restez prudents. Le Bitcoin comme expliqué, pour l'instant c'est un gros rejet de la zone de résistance, donc dans la consolidation. Donc là clairement l'objectif ça va être cette zone de support. Et comme j'en ai parlé depuis bien longtemps, si on cherche à faire de la capitulation, ben on va faire en sorte de casser cette zone de range, de consolidation à la baisse. Et là tout le monde va se dire on a cassé la consolidation, direction les 70 000 dollars, ça va être le crack, blablabla. Bla, bla, bla. Et ce sera là exactement où on pourra se positionner. Donc prudence, concrètement pour l'instant Bitcoin ne nous montre pas encore de signaux de retournement clair et net. On est en train de vous voyez de réintégrer ici la ligne de coup du double bottom qu'on avait mis en place. Donc c'est un signal baissier mais c'est surtout un signal qui pour l'instant confirme concrètement notre retournement baissier qu'on attendait depuis pas mal de temps. Un autre signal qui nous confirme cela, c'est le gold. Regardez ici, l'or est revenu faire la même chose avec un petit peu de retard par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire qu'il est venu chasser ici, vous voyez, toutes les liquidités qu'il avait au-dessus de ce range. Ici, pareil, on avait une petite consolidation. Et ensuite, il est en train de concrètement se faire ravaler baissier. Donc ça montre là aussi qu'on est en train peut-être de chercher à mettre en place un mouvement baissier de capitulation sur le gold avant un potentiel retournement haussier. Donc attention ici, sur le gold, pareil, on pourrait avoir un certain retracement pour les personnes qui sont exposées au gold et pour les gens qui ne sont pas encore exposés. Bah concrètement, on va pouvoir essayer de saisir des opportunités, vous le savez, c'est aussi très intéressant de se diversifier et de ne pas être toujours uniquement dans le même marché. Donc à voir les retracements, on pourrait revenir chercher les liquidités dans les 2580, voire ici retester cette mèche des 2535 et sinon on a une très grosse zone de support ici entre les 2480 et les 2427 qui pourrait être très intéressant sur cet actif également. On voit tout simplement qu'on est en zone d'essoufflement acheteur sur le gold, donc clairement il va avoir du mal à pousser à la hausse, il va donc lui falloir un retracement nécessaire, mais comme tout actif, après des très grosses hausses comme il vient de le faire ici, il lui faut à un moment des retracements pour pouvoir se relancer, d'accord? Donc Bitcoin, comme expliqué, c'est concrètement la même chose, on est dans le même type de disposition. Si on regarde par contre sur le ratio long short, on est en train, ici vous voyez, d'essayer de se diriger vers la zone de neutralité. Donc il est possible, pour l'instant je ne pourrais pas encore vous le dire maintenant avec de l'avance, mais il est possible qu'on trouve rebond sur la zone de neutralité avec un simple retest. Il faudra voir comment ça se passe. Selon moi, de toute façon, ce mouvement, à mon avis, il va être très rapide, ça va être brutal et on va mettre en place des grosses mèches pour vraiment faire paniquer tout le monde en très peu de temps, 5, 6, 7 jours peut-être. Et une fois qu'on aura peut-être retesté la zone de neutralité et fait capituler un maximum de personnes, boum, on pourra repartir directement à l'assaut des 125 000 dollars au minimum selon moi sur Bitcoin pour le prochain mouvement qu'on est en train de préparer. Donc ne paniquez pas, restez pour l'instant bien on va dire aux aguets sur le marché crypto. On a de très très belles opportunités qui sont en train de s'offrir juste sous nos yeux. On va passer ensemble les liquidations. Juste avant les amis, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite tout simplement à vous abonner, activer la cloche, rejoignez la grande team logique. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir, regardez ici depuis combien de temps on explique qu'il va y avoir un retracement sur le marché crypto-monnaie. On en était à ce niveau-là. Ne vous faites pas piéger sur Bitcoin et les altcoins. Je vous avais expliqué surtout dans cette émission Bitcoin et crypto, la manipulation de décembre à février. Donc ça fait maintenant près de 1 mois et demi que je vous explique que ça va retracer sur le marché crypto. Donc si vous voulez être tenu au courant de tous les potentiels mouvements que le marché crypto va faire et éviter de tomber
tomber dans de nombreux pièges, eh bien vous pouvez vous abonner. Comme dit, c'est tout à fait gratuit. Mais surtout, je serai là pour vous accompagner tout au long de ce bull run 2025. On va passer du coup, comme je l'ai dit, les liquidations. On rafraîchit la page comme d'habitude. Les liquidations aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les liquidations, pourquoi est-ce qu'on les regarde? Eh bien, ça nous permet de savoir est-ce qu'on a atteint un pic de liquidation? Est-ce qu'on a atteint une zone stratégique? Pour expliquer, vous voyez ici, par exemple, le 9 décembre, on était venu chercher 1,55 milliard de liquidations longues. Le lendemain, de nouveau 481 millions, excusez-moi cette fois-ci, ce qui a donné en 2 jours près de 2 milliards de liquidations. Donc ça, c'était des gros pics de liquidation. Ici, en 3 jours, on était venu chercher donc 379, 831 et 555, donc 1,5 milliard. Là, on démarre à peine aujourd'hui les liquidations. On est actuellement à 594 millions de dollars de position longue. Donc ça vous montre à quel point il y a eu énormément de personnes qui se sont positionnées sur cette petite consolidation, sur cette petite hésitation. C'est là où justement on voit que le mouvement baissier n'est sans doute pas terminé et qu'on a encore du nettoyage à faire. N'oubliez pas que ce type de mouvement baissier cherche également à nettoyer les effets de levier. Donc, si beaucoup se sont positionnés ici aux 105 000 dollars, eh bien pour essayer d'exploser un maximum d'effets de levier, il faudrait un retracement de près de 20%. Donc, ça nous ramènerait quasiment ici aux 84 000 dollars. Un bon retracement de 20%, ça vient sortir tous les effets de levier jusqu'à à peu près x5. Donc tout ce qui est x5, x10, x20, x50, x100, ça les sort tous et toutes directement. Et donc c'est ici pour moi le type de mouvement qu'on peut chercher dans une capitulation juste avant un fort mouvement haussier. Donc là encore, attention, les liquidations on voit, elles sont assez importantes aujourd'hui et c'est ce qui m'amène encore une fois à vous dire que je ne pense pas que ce retracement soit terminé et qu'on est juste potentiellement dans son début pour aller chercher du coup cette petite zone, sans doute selon moi, des 84 000 dollars. Ça va sortir un maximum de personnes à effet de levier. Pour l'instant, j'aurais voulu vous passer le Crypto Fear and Greed, c'est-à-dire vous expliquer la psychologie du marché, mais ça ne sert à rien parce qu'il est à 24 heures de retard. Donc c'est vraiment demain où je vais pouvoir vous faire une analyse psychologique et vous dire est-ce que c'est venu faire peur aux investisseurs ou est-ce que actuellement au contraire ils achètent massivement. N'oubliez pas que les investisseurs c'est plutôt les retail, donc les débutants. Si les débutants achètent massivement, c'est un très mauvais signal. Par contre, si les débutants paniquent et complètement sortent du marché, alors on pourra commencer à faire nos petites emplettes. Je vais vous passer Ether. Ether, évidemment, je vous en ai déjà parlé. Selon moi, on est dans une disposition de tasséance sur Ether. Ici, hein, regardez, on a notre tasse. Et on a la anse à ce niveau-là qui est en train de se mettre en place. Donc là, on va chercher la borne basse de la anse, mais vous voyez qu'on n'est pas loin en fait de trouver cette zone de support et en même temps directement la borne basse de la anse. Donc pour moi, Ether est déjà plutôt intéressant à acheter en ce moment. On va sans doute capituler encore un peu, mettre en place des petites mèches, etc. Peut-être passer sous les 3000 dollars. Mais comme je vous l'ai dit sur Bitcoin tout à l'heure, il est toujours intéressant de venir positionner, quand on veut se positionner sur un actif, eh bien tout simplement plusieurs paliers, plusieurs zones stratégiques. Donc si on a les 3050, on peut ensuite se mettre les 2900, les 2800 et à la limite si on a un petit peu de chance on pourrait voir les 2700. Donc ici il faut concrètement essayer de se dire qu'on est rentré dans des zones d'achat intéressantes sur Ether et qu'il faut positionner petit à petit ces ordres. Ok, de la même manière on voit que ici sur le ratio long short on est sous la zone de neutralité, donc il y a plusieurs possibilités mais actuellement les signaux nous montrent qu'on risque d'aller chercher la zone d'essoufflement vendeur. La zone d'essoufflement vendeur, ça va ici permettre d'essouffler complètement les vendeurs, de faire aussi capituler toutes les personnes qui sont rentrées fortement sur Ether. Et à ce moment-là, les grosses whales vont venir avec la bouche ouverte ici, racheter un maximum d'Ether. Je l'ai vu beaucoup de personnes FOMO sur Ether parce que BTC est déjà parti à la hausse. Donc c'est souvent un signal que si tout le monde s'attend à ce que Ether pump, on vient faire l'inverse, on fait capituler. Et dès que tout le monde se met à sortir, boum, à ce moment-là, Ether va pouvoir concrètement exploser à la hausse. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, dès que Ether va partir, c'est là où à ce moment-là, on va avoir pour moi un départ d'Altcoin Season. Donc d'ici sans doute 7-8 jours maximum, peut-être moins que ça, on risque selon moi de démarrer un gros départ sur Ether et donc d'ici peu de pouvoir avoir tout simplement un départ d'Altcoin Season. Donc surveillez bien ça. Pour l'instant, comme dit, on est toujours assez intéressant. On voit que concrètement, les vendeurs sont en train de s'essouffler petit à petit. C'est en train de se faire de bonne manière. On pourra essayer d'attendre un retour proche de cette zone ici d'essoufflement vendeur et c'est là où on aura les meilleures opportunités. Donc attention sur Ether, comme dit, ici on est concrètement dans une zone d'accumulation, d'accord? C'est un bull flag.
concrètement, ici, on est toujours haussier, on voit, hein, on fait des plus hauts de plus en plus hauts. Il faudrait casser les 2280 $ sur Ether pour revenir baissier. Donc, c'est pas le cas et je ne pense pas que c'est ce qu'on va faire. On a des très grosses zones de support entre les 3000 $ et les 2700 $. Donc, ici, pour moi, concrètement, on rentre dans des zones plutôt intéressantes d'achat. La belle petite séance, une fois qu'elle se mettra en place et se validera, on aura un objectif en dépassement d'ATH sur Ether. Donc, c'est pas le moment de sortir, hein. Si vous n'êtes pas sorti à 4000 et à 3500, concrètement, et pour l'instant, serrez les fesses, conservez votre position et d'ici peu, vous allez voir, vous en serez content, ok? Sur le crypto total, eh bien pour l'instant, c'est plutôt pareil, baissier pareil, plutôt dans la même disposition que Bitcoin, on va dire. On avait ici un W, vous voyez, on a réintégré la ligne de coût, donc c'est un mauvais signal. Selon moi, pareil, on va revenir chasser ici ces petites liquidités. Je vous ai déjà parlé de la zone des 3000 milliards de capitalisation. Selon moi, c'est une zone qu'on va retester et qui est même nécessaire à retester, tout simplement pour faire capituler. C'est une zone psychologique, un chiffre rond, et donc ça va permettre ici de faire capituler un maximum d'investisseurs. Attention à la petite mèche qui pourrait aller chercher ici les 2790 milliards de capitalisation. Si on regarde sur le ratio long short, pareil, je pense que sur Bitcoin, ça va être un bon petit retour sur zone de neutralité. Je ne nous vois pas revenir ici en zone d'essoufflement vendeuse, tout simplement. On verra un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, je pense que ça va juste empiler assez rapidement pour faire sortir un maximum de personnes, les faire capituler. Il y aura des news, des mauvaises news, tout le monde va paniquer, blablabla, et ce sera là le moment idéal pour nous pour commencer à nous positionner. Et enfin, on va passer le dollar. Comme vous le savez, le dollar est très important à suivre. Pour l'instant, on voit qu'il est en train de démarrer son mouvement baissier. Donc, c'est intéressant. Ça montre concrètement que Bitcoin, que le marché crypto ne va pas ici baisser pendant 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois. Pour moi, la baisse, elle va être très rapide sur Bitcoin. On va sortir un maximum d'investisseurs, mais on risque de pumper très rapidement de l'autre côté. Donc ici, quand on voit le dollar commencer à retracer, ça montre tout simplement que, eh bien, on va avoir sans doute un retracement assez fort sur le dollar et donc évidemment à court terme, ça impactera BTC. À court terme, hein, quand le dollar chute trop fortement, eh bien, il y a de la panique, il y a pas mal de choses avec des mauvaises news, etc. Et donc, c'est ce qui emmène le BTC à court terme à faire un retracement. Mais en tout cas, comme expliqué ici, le dollar démarre son retracement. Donc, c'est un bon signal pour nous et un bon signal pour le marché crypto. D'ailleurs, dans le momentum, on est bien sur un M-top ici. Si on regarde sur le MACD, je vous l'ai montré toute la dernière fois, on a divergence sur divergence baissière. J'ai rarement vu autant de divergences baissières. Donc, on est concrètement en train de démarrer le mouvement baissier sur dollar. C'est ce qui m'invite à dire que Bitcoin et le marché crypto vont retracer à court terme rapidement pour faire peur, mais que par la suite, dollar, lui, va enfoncer fortement. Et quand le dollar chute, hein, eh ben, ça fait tout simplement que le marché crypto, lui, se reprend très rapidement. D'accord? Donc, restez prudent ici. Le dollar est concrètement dans une mauvaise disposition. Et donc, comme expliqué, ça va nous permettre de nous rassurer dans l'idée que le marché crypto ne va pas retracer bien plus fortement. Il va certes venir à court terme faire cette frayeur, mais que dans les jours, semaines à venir, on risque de trouver un très, très fort rebond. Donc voilà, ça a été une vidéo assez rapide, j'ai parlé rapidement aujourd'hui, je voulais vous faire un brief, il est 17h21, généralement j'ai largement le temps de faire une vidéo avant, mais aujourd'hui ça a été une journée de fou de dingue pour moi, beaucoup de boulot. Donc voilà, je vous explique tout ça, attention les amis, comme dit, je reviens de toute façon demain pour vous faire un petit update et vous dire à où est-ce qu'on en est. Pour l'instant, il y a quelques opportunités déjà. Et dans les quelques jours encore qui suivent, encore d'autres très grosses opportunités. On va pouvoir saisir toutes ces opportunités ensemble. Donc vraiment, abonnez-vous. Hein. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de mes vidéos et surtout faire en sorte de savoir ce qu'il va se passer sur le marché crypto-monnaie. Ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Merci à vous pour le soutien. En ce moment, vous êtes vraiment chaud bouillant et ça me fait vraiment plaisir. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!